pour notre ville et c'est une préoccupation. Certes, mais ceci n'en est aucun cas une consolation, cela se retrouve dans la plupart des villes de France et notre taux moyen est plutôt supérieur à la moyenne du taux moyen français, mais cela n'est pas pour nous un élément qui nous réjouit, au contraire. Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont été candidats, qu'ils étaient présents ou non au second tour. Être candidat devant le suffrage universel est un acte de courage, d'engagement, de détermination, et quel que soit le résultat que les uns et les autres ont pu obtenir, je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont été affrontés le scrutin universel, présenter des idées, présenter des projets. Je veux vraiment leur dire combien il était important qu'il y ait une offre politique la plus large possible. Aujourd'hui, nous clôturons une longue, très longue séquence électorale, très particulière, puisque cette séquence électorale a commencé dans un scrutin où il y avait déjà une certaine inquiétude par rapport à la pandémie, et puis toute cette séquence électorale a été interrompue par le confinement de notre pays et par là même de notre cité. Notre vie va reprendre, cette séquence électorale se clôturant ce matin pour l'installation de l'exécutif, mais va se poursuivre bien évidemment au fil de temps. Eh bien, nous allons reprendre nos activités plus normales. Les marchés de La Rochelle auront peut-être un petit peu moins de personnes distribuant des documents demain. Ils avaient eu leur dose dans les mois qui ont précédé et surtout dans les semaines qui ont précédé. Je vous invite à aller faire vos courses demain matin à la Palisse. Ce matin, vous ne pouviez pas le faire au marché central, bien évidemment. Ce que je veux dire, et je m'adresse à l'ensemble des membres du conseil municipal, que notre mission collective est de servir les Rochelais. Tous les Rochelais, quelle que soit leur situation. Et d'avoir une vigilance et une attention particulière aux plus fragiles, qu'ils soient les plus âgés, qu'ils soient les plus jeunes, qu'ils soient dans la difficulté. Notre mission collective, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, est une mission de service, de servir nos concitoyens, de donner le meilleur de nous-mêmes pour apporter les meilleures réponses possibles aux difficultés qu'ils peuvent traverser. Je veux dire aux oppositions que nous écouterons toujours avec respect, bienveillance, toutes les propositions qui pourront être faites, que nous les examinerons parce que nous n'avons absolument pas la certitude de détenir le savoir absolu, et que toute proposition et idée sera examinée avec l'attention qu'elle mérite, parce que c'est toujours à l'issue du débat, de l'échange, voire de la confrontation, que le meilleur survit. Ce débat aura lieu comme il a eu lieu dans le mandat précédent, dans le respect mutuel absolu. En tout cas, en tant que maire, c'est ma mission que de permettre un débat de qualité au sein du conseil municipal, sans aucune limitation de temps. Nous prendrons le temps d'examiner, d'écouter toutes les propositions qui pourront être faites. C'est ainsi que je conçois la démocratie locale. Nous sommes devant nous avec des enjeux majeurs. Les enjeux, nous allons les affronter main dans la main avec notre communauté d'agglomération. Beaucoup des responsabilités qui étaient les nôtres hier sont devenues des responsabilités de notre collectivité, qui est la communauté d'agglomération. Il en va de l'eau, il en va des piscines, il en va de notre aménagement, et c'est donc main dans la main avec les 27 communes que je veux que nous travaillions en cherchant l'intérêt général. Nos habitants habitent une ville, mais ils travaillent dans une autre cité à proximité, mais ils font du sport ou de la culture dans un autre lieu, et puis leur famille peut résider. Et donc nous sommes dans un bassin de vie. C'est à cette échelle que je souhaite que nous pensions tous les jours. Nous avons, en tant que ville-centre, une responsabilité particulière, évidemment, mais en aucun cas hégémonique par rapport aux autres communes de notre territoire. Chacune des communes de notre territoire mérite attention et respect, comme chacun de nos quartiers mérite attention et respect.
Nous avons la chance d'être dans un territoire exceptionnel, à la fois par sa position géographique, ses conditions de vie, de nombreux classements le montrent chaque jour, mais il nous appartient, et c'est notre responsabilité collective, que de continuer à le faire embellir, à le faire se développer. Nous avons devant nous, je le disais tout à l'heure, 3 immenses enjeux, et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Fleuret-Pagny. Nous avons un enjeu économique, l'emploi, le risque du chômage avec la crise, même si notre territoire est probablement un petit peu plus résilient que d'autres. Il n'empêche, on a bien vu que le choc de la pandémie a fait qu'un certain nombre de Rochelais qui avaient retrouvé le chemin de l'emploi l'ont reperdu. Et donc nous devons nous battre collectivement pour régénérer cette économie. Nous devons le faire main dans la main avec notre communauté d'agglomération, dont c'est une des responsabilités majeures, mais nous devons y prendre nous-mêmes notre place. Quand nous aménageons, quand nous faisons des investissements publics, bien c'est l'emploi territorial que nous encourageons aussi. Les pratiques culturelles, chère Catherine, mais vous le savez mieux que moi, sont aussi des pratiques qui développent l'attractivité d'un territoire et donc son emploi. Il en va de même des pratiques sportives qui sont aussi des éléments. Nous avons une cité sur laquelle l'enseignement supérieur se développe à grands pas, ce qui amène de la jeunesse. Nous devons être précautionneux à l'égard de cette jeunesse. Nous avons pris des engagements que nous tiendrons. Notre jeunesse est fragilisée par la crise parce que souvent, ce sont les plus fragiles qui sont touchés quand il y a une crise et donc nous devons être très vigilants vis-à-vis de notre jeunesse, mais aussi des étudiants qui sont sur notre territoire et qui ont choisi de venir étudier et travailler ici. L'action sociale doit rester au cœur aussi de nos réflexions. Et de faire cette réunion ici, à Villeneuve, là où il y aura dans les 10 ans qui viennent une transformation profonde, est pour nous un signal extrêmement fort. Mais il ne faut pas s'intéresser aux murs, aux pierres, aux investissements, mais aussi au quotidien des gens qui habitent dans les quartiers, pour leur apporter à la fois, bien sûr, l'emploi, je l'ai déjà évoqué, mais aussi la vie collective, la vie de la cité, le vivre ensemble, par les pratiques culturelles, cher Tarek, qui sont très importantes dans tous nos quartiers. Cette action sociale devra aussi accompagner les personnes les plus âgées, qui, dans notre cité, sont parfois isolées, nous le savons. Nous en avons identifié un certain nombre, mais je crois qu'il faut sans cesse travailler pour apporter des réponses à celles et ceux qui sont proches de l'exclusion. En tout cas, ça doit être sans cesse une obsession. Et puis le dernier, mais évidemment, vous pensez bien que dans mon esprit, si je termine par ce thème-là, c'est qu'il est presque le premier. Et ne voyez pas dans ces 3 thèmes 3 colonnes entre le social, l'économie et l'écologie. Ne voyez pas 3 dimensions qui soient séparées les unes des autres. C'est un travail commun pour que nous avancions sur le thème de l'écologie. Qui doit associer pleinement l'action sociale et qui doit associer pleinement le développement économique. Nous avons été aiguillonnés de l'intérieur dans le mandat précédent, cher Jean-Marc. Nous le serons demain de l'extérieur, parce que ces aiguillons, nous en avons besoin, qu'ils soient associatifs, politiques. Nous avons besoin sans arrêt d'être engagés sur cette mutation écologique qui est si importante. Alors là aussi, nous avons des atouts qui viennent de notre histoire, de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont déjà engagé La Rochelle sur ce cap de l'écologie. Mais nous devons aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et nous avons un outil, je dis bien que le territoire zéro carbone n'est pas une finalité en tant que telle, c'est un outil technique qui nous permet de mesurer les avancées que nous allons faire sur ce chemin, de limiter nos émissions, de mieux absorber. Nous avons beaucoup de projets qui sont déjà engagés, mais je crois qu'il ne faudra surtout pas ralentir, ne pas dire la crise va nous faire ralentir, au contraire. Je pense par exemple au projet alimentaire du territoire, nous devons accélérer, parce qu'il y a eu la crise, sur notre mutation environnementale. Voilà en quelques mots le cap que je vous propose collectivement. Tout le monde peut et doit y trouver sa place. Je n'exclurai personne de cette démarche. Toutes les idées, tous les projets,
toutes les volontés seront examinées avec un critère unique qui est la cohérence par rapport à ces trois grands volets que j'ai déjà développés. Et puis, je vais me tourner vers le service public qui est présent, de dire que nous avons à La Rochelle un service public très présent, que ce soit au sein de la ville, que ce soit au sein de nos services, de notre communauté d'agglomération, que ce soit au sein de notre CCAS, mais aussi au sein de toutes nos entreprises publiques, que ce soit celles qui gèrent un certain nombre de nos équipements, qui sont aussi des structures publiques, de dire qu'on a la chance d'avoir à nos côtés un service public d'une immense qualité à La Rochelle. Des hommes et des femmes engagés avec détermination pour les missions qui sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui se résument à l'amélioration de la vie de nos concitoyens pour aujourd'hui et encore plus pour demain. Ce service public, eh bien, à La Rochelle, c'est un diamant. Nous devons non seulement le conserver, mais je dirais plus, nous devons le renforcer pour qu'il soit, eh bien, écoutez, encore plus exemplaire, mais c'est difficile d'aller plus loin. Moi, j'ai pu, aux côtés des agents du service public, que ce soit nos EHPAD, que ce soit les agents de l'agglomération, que ce soit les gens de la ville de La Rochelle, voir comment ce service public a traversé la crise et le confinement que nous venons de vivre. Ils étaient tous les jours à leur poste pour que les missions essentielles de notre cité soient assurées. Et je peux vraiment vous dire que nous pouvons être collectivement fiers du service public rochelais dans toutes ses dimensions. Je ne le résume pas seulement à la ville de La Rochelle, mais je veux évoquer le CCAS. Et ce que vous avez fait, cher Julien, au sein de nos EHPAD avec tous les directeurs a été remarquable. Et également, bien sûr, le service public de l'agglomération qui a vocation à être encore plus large, puisque les transferts de compétences vont plutôt des communes vers notre agglomération, de vous dire, chers collègues et chers amis en même temps, combien vous avez répondu présent dans les moments difficiles et combien je sais que nous pouvons compter sur vous demain. Je vous remercie de votre soutien, de votre amitié et je vous engage à ce qu'on ait un travail collectif exemplaire pour le bien-être des habitants de notre territoire. Je vous remercie.